Bonjour. Plutôt bonsoir. Bonsoir Marie-France. J'ai vu, savez-vous quoi? Des feuilles jaunes, rouges et oranges dans l'arbre du voisin. Comment allez-vous? Bonsoir Christiane. Le son est bon. Allô, Scylla, coucou. Je fais cette vidéo en réponse avec la question que je vous ai posée sur ma page personnelle. Ceux qui ne sont pas membres, vous pouvez aller, j'ai ma page personnelle. Mon Dieu, excusez-moi, on dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Ah là là. Alors, c'est Francine Cartier, médium spirituel. Puis, la photo, l'icône, c'est un livre, Maintenant j'y suis. C'est le titre de mon livre. Allô, Assel. Donc, bonjour, bonsoir, Aline. En tout, ça fait 12 heures. Allô, Claudine. Ah là là, moi, c'est pour ça que j'ai écrit minute, là, en tant que sommeil. C'est pour répondre à cette question-là. Puis allez voir, hein, depuis que j'ai posé la question, toute la journée, les invisibles me donnaient les messages. Puis là, je dis, wow, stop, c'est toujours comme ça. Fait que ce soir, je vais vous parler de ça. Puis en même temps, j'ai vécu beaucoup de retenue, puis par rapport à des choses que j'aimerais dire. Puis ce soir, je vais vous en parler de ces choses-là. Ouais, je m'autorise. À propos de tout ce que le monde dit à propos de ce que l'on vit. Puis moi, ça va être facile, c'est toujours emmené à Dieu. Je dis c'est facile, mais tellement difficile pour les personnes. Alors, j'ai vu que des personnes, soit qui dormaient beaucoup, ou soit qui dormaient très peu. Et j'ai une réponse aussi par rapport à ça. Donc, bonsoir France, Muriel, Christopher, hi. Alors je me lance, j'y vais. Ceux qui dorment beaucoup voyagent dans l'invisible, dans des dimensions autres que ceux qui ne dorment presque pas. Chacun est à sa place. Ceux qui dorment beaucoup, il se peut que vous vous réveillez puis que vous êtes encore comme vous sentez lourd. C'est parce que dans votre sommeil, qui n'est pas un sommeil finalement, parce qu'on a plusieurs dimensions, et là tous, on est tous emmenés à vivre autrement. Et on fait tous ce chemin-là, jour et nuit. La nuit, les énergies sont, c'est comme, comment je pourrais dire ça, c'est plus calme, hein? Donc, c'est pas comme en pleine activité le jour, c'est différent. Donc, ceux qui... Puis ça se fait que vous voyagez aussi dans deux sphères différentes. Moi, j'ai passé quasiment un mois à dormir. Puis là, ben, c'est comme 2-3 jours, on dirait agité,
comme je ne peux pas dormir, c'est des minutes. Alors, je vais vous le dire. Donc, ceux qui dorment beaucoup vont dans des sphères plus lourdes, voyagent dans ces sphères-là, parce que maintenant, c'est l'heure de changer de dimension. Et pourquoi vous vous promenez dans ces espaces-là plus denses? C'est parce que votre être l'a choisi. Ça fait partie de votre mission, c'est votre véhicule. Et puis, probablement que vous allez dans ces espaces-là parce que vous avez ça en dedans de vous pour aller visiter les âmes, soit perdues, ou les âmes qui demandent de s'élever. Vous êtes demandés. On est tous très actifs et actives présentement. Donc, il est bon après que votre nuit ou vos grands sommeils, que vous récupérez. Hein? C'est pour ça qu'il y en a qui disent, on dirait que j'ai dormi beaucoup, mais je suis encore fatiguée. Donc, c'est parce qu'on ne dort plus. On ne dort plus. Et ceux qui restent éveillés, vous êtes plus dans des dimensions, on pourrait dire, lumineuses. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas lumineux, mais dans des dimensions, dans des sphères plus lumineuses, dans le sens guide, dans le sens apporter un soutien aux êtres de lumière. C'est dans ce sens-là. Tout présentement est en transition, que vous le vouliez ou pas. Votre âme, c'est cela. Transition veut dire aussi élévation, veut dire changement. Il ne faut pas s'opposer au changement. Puis, quand on s'élève, quand ces énergies-là présentent sur la Terre, c'est incroyable. C'est en même temps, par rapport au temps, ça change, voyez-vous. Le temps change parce que dans des dimensions plus élevées, le temps, il n'existe pas. Il n'existe pas le temps. Donc, ça se fait que vous vous trouvez un peu hors routine. Votre petite routine, là, de manger à telle heure, puis de dormir à telle heure, ce sera plus ça maintenant si on se laisse aller et se véhiculer dans notre vaisseau de lumière. C'est plus ça maintenant. Et ça, on me dit de vous le dire que vous le savez à l'intérieur de vous. Que le changement se fait et se fera. Quoi que vous faisiez, quoi que vous voulez retenir, quoi que vous voulez contrer. Ça ne sera plus jamais comme avant. J'ai vu dans l'invisible que nous étions plusieurs. Parce que c'est ça aussi, le temps des grandes révélations, c'est se révéler à Dieu. C'est d'être capable d'intégrer notre être divin. Et comme cette essence-là d'être divin nous habite, ce sera plus fort que tout, que dorénavant, c'est lui qui va prendre place. Ouh, voyez-vous comment que ça a répondu? Hein, c'est fort, hein?
Il faut se dévêtir de notre humanité, de tout ce dont on avait peur, regagner notre transparence. L'ego, là présentement, seul l'ego est confronté, excusez. Ouais, vous allez voir, hein, qu'à chaque situation, si votre ego embarqué, après, vous êtes dans la conscience, après, vous ne serez pas, comment on pourrait dire, vous allez être conscient que c'était pas le bon choix, y aller avec votre ego. Puis pourquoi essayer de retenir quoi que ce soit? C'est ça, là, quand on essaie de retenir, c'est notre ego. Donc, on est tous à l'œuvre. Même si la personne qui n'est pas consciente est à l'œuvre aussi. Et tous à sa place, à son niveau, à sa capacité. Ces capacités-là qui vont grandir de plus en plus. Parce que dans la conscience, on va savoir qui on est. Et qui on est, c'est-à-dire on est habité par Dieu. Ce sera toujours le chemin à prendre. Donc, si vous faites des rêves ou vous vous trouvez en face peut-être d'une âme, c'est parce qu'elle est là sur votre route, mais pas sur la route du plan terrestre, mais dans une autre dimension, puis elle n'est pas là pour rien. Vous n'avez plus à avoir peur de quoi que ce soit qui se passe dans vos voyages nocturnes. Vous allez en vivre des choses. Parce que ça change, c'est différent, c'est plus statique, ce sera toujours en mouvement, ça a toujours été le mouvement. On ne peut pas contrer le mouvement. Si vous retenez le mouvement, vous allez vous crisper, vous allez arrêter de respirer, vous allez souffrir. Puis, plus votre être divin va prendre place, plus vous allez vivre autrement. Vous ne serez pas dans le besoin. Puis sachez que Dieu est omniprésent et prend soin de toutes nous autres, de tous. Puis il n'oublie personne. Il n'oublie personne. Il y a de l'activité, hein? Le trafic va se calmer, là. Bonsoir Daniel, Christiane, Chantal, allô? Bonsoir Vidia. Bon, maintenant, j'ai deux autres, on pourrait dire, chapitres dont je voulais vous parler, partager avec vous. Premier chapitre, le jugement.
chaque fois que vous jugez, vous sortez hors de vous. Parce que vous n'êtes plus dans votre vaisseau de lumière, ou vous n'êtes plus collé à Dieu. Vous êtes dans votre humanité. Et là, vous pratiquez le jugement de l'homme. Mais en rien, rien nous appartient. Et qui sommes-nous pour juger? Puis je vous parle de ça parce que je vois, hein, comme sur les réseaux sociaux, je reviens encore une fois, tout ce qui concerne le LGBTQ, vous êtes toujours, il y en a plusieurs qui ont peur pour leur enfant, mais ça, je vous ai déjà parlé de ça, les enfants. Ils sont devant nous, là. Ils sont devant nous. Ils sont pas venus avec la même énergie puis la même lumière que nous. Ils n'ont pas ce jugement-là. Les autres, ils en ont vu de où ce qui arrive, là. Et là, ils arrivent de loin, puis ils ont vu tout. Ils ont tout vu. Mais c'est nous, comme nous, les parents, qui s'inquiètent. Et pourtant, ces enfants qui veulent que nous, on avance. Mais ça ici, le mouvement, puis etc., ben, ça c'est le jugement que l'homme a fait depuis des siècles, qui se manifeste à présent devant nos yeux. Puis qu'est-ce que le monde font? Juge encore et juge encore. Tout ce qui se manifeste à présent est la consécration, la matérialisation de nos mémoires, de nos jugements, de notre ego depuis le temps des temps. Donc, il faut pas juger ça, parce que on retombe dans le piège du jugement. Et puis tout ceux qui disent on fait tout pour les enfants, non, c'est parce qu'ils sont pas conscients que l'énergie vibre à l'intérieur des enfants. Ils sont inquiets pour l'école, mais l'école, tout ce qui est, tout va changer. Alors, ces enfants-là qui sont à l'école, c'est parce qu'ils sont venus équipés beaucoup plus que nous pour accomplir leur mission. Ça ne nous appartient pas. Puis ça aussi, ça va tomber, l'école, les systèmes. Mais eux, ces enfants-là, ils sont là, présents, dans leur présence. Donc, il faut les accompagner dans leur être, c'est tout. Le chemin, la transition va se faire pareil. Dieu les protège déjà. Nous, on veut peut-être, les humains essaient peut-être de les protéger de leur façon, de qu'est-ce qu'ils croient être bon pour eux. Comme retenir tout pour pas que... de retenir l'élan de ces êtres-là missionnaires qui sont déjà, hein. Moi, dans l'invisible, les enfants sont... Wow! Sont déjà dans leur mission. Et puis, ça va être de plus en plus... les enfants à naître qui sont venus au monde, c'est de plus en plus radieux. Donc, on n'a pas à penser que nous, on peut faire quelque chose pour eux. Eux autres sont venus pour ça. Nous, notre mission est autre. Puis j'en ai parlé souvent. C'est de libérer. Comment on peut libérer? C'est de laisser aller. Laisser aller. C'est ça aussi. Puis dans l'énergie de la Lune qu'il y avait hier, il y avait une forte déprogrammation.
Et si vous vous sentez fatigué, c'est parce que vous tenez, vous tenez, vous tenez. Mais les temps sont révolus. On ne reviendra jamais à ce qu'on a connu. Et où on s'en va? Dieu le sait. Dieu sait ce qui est promis pour l'humanité. Donc le jugement, ben, il faut pas juger. Il faut pas juger les autres. Quand on fait ça, vous venez de reculer d'un pas ou deux. Tout le monde chemine. Puis vous savez, les invisibles m'ont dit que tous les chemins mènent à un chemin. De toute façon, on s'en va tous dans la même direction. Peu importe le chemin que vous prenez, que les autres prennent. Ils ont choisi. Donc, le jugement, c'est pour dire que il y en a plusieurs qui parlent de Dieu. Dans des certains, je sais pas, que vous écoutez peut-être influenceurs ou puis d'un autre côté, ils veulent emprisonner, pendre. C'est incroyable tout ce que je vois puis tout ce que j'entends. Puis eux autres sont là, ils disent qu'ils sont avec Dieu. C'est fini le jugement de l'homme. Si on est avec Dieu, on est avec Dieu. Puis les enfants sont beaucoup plus grands que nous. Puis les enfants vous écoutent. Puis enregistrent. Ne les programmez pas avec les jugements. Ils sont libres. Donc le travail n'en revient qu'à nous, de les laisser libres, de les laisser faire leur chemin. N'allez pas au-devant d'eux pour dire que si ça fonctionne pas, que ça fonctionne pas, que ça n'a plus de bon sens. Tout a un sens. C'est à vous de vous détacher du plan de l'homme, puis de revenir au plan divin. Plusieurs des enfants, c'est des aides de guérison. Donc, si on les perturbe avec des... comme si on les perturbe dans des enregistrements qu'on pourrait dire dans de la programmation, ils ne pourront pas garder leur pureté. Il y aura des obstacles. Il ne faut pas les voir en enfants. C'est ça aussi. Il faut que vous sortez de votre regard humain, mais plutôt avoir un regard divin. Ces hommes-là sont bienvenus.
ils ont accepté de s'incarner. Et ils savent très bien ce qu'ils sont. Nous, on nous a programmés. Nous, on nous a dit qu'est-ce qui était bon ou pas bon. Il faut pas que ça continue. Il faut que ça cesse. Parce que avec Dieu, tout est juste. Ce sera bien de leur montrer à vos enfants, parce que l'image qu'on vient de me donner, c'est quand ils vont à l'école, puis tout s'ils reviennent avec de la peine, parce qu'ils sont très sensibles, hein? Ils sont très sensibles aux énergies. De prendre leurs mains, puis de nettoyer leur aura, mais surtout leur aura au niveau du cœur, comme juste faire un balayage, juste ça, oui. Comme chasser la tristesse, puis ça colle à eux, puis des fois ils savent pas, ça les en collant à eux, ça peut ça peut venir les attrister. Il y a beaucoup de mouvements, il y a de la musique aussi dans mon voisin, là. Ah là là. Il y a Love Rock'n'Roll qui joue. Oh my God. Donc, tous ceux qui vous emmènent une version de peur, parce que, comment je pourrais vous dire? Là, c'est le temps comme... où toutes les croyances vont comme s'amalgamer. Puis comme j'ai dit dans le dernier live, on utilise souvent Dieu ou Jésus. Pour justifier. Un jugement. Pendant ce temps-là, vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, c'est ce qu'il y a présentement comme énergie dans les plans de l'invisible. Mais vous allez peut-être me dire, non, les plans de l'invisible. Non, non, mais ça passe par l'invisible avant de se matérialiser. Quand vous créez quelque chose, ça vient pas par la matière. C'est parce qu'il y a de quoi qui s'est passé à l'intérieur de vous, un appel, un sentiment, et c'est ça l'invisible. Donc là, vous allez entendre et voir toutes sortes de choses, de tout.
quand je parlais de l'union, la première union, c'est de vous unir à Dieu. Est-ce que celle-là, cette union-là est invincible? Et ne pas passer par autrui pour le faire. Cherchez cette connexion-là. Elle est là, la route. Il n'y a pas d'autre route, elle est là, la route. Vous pouvez faire 1000 détours, croire en quelqu'un, croire en un autre, croire... C'est toutes des croyances, mais celle qui est pure, celle qui est vraie, c'est votre union avec Dieu, avec votre conscience divine, avec le tout. Donc, si je reviens, l'ombre, c'est tout ce que l'homme a créé, tout ce que l'homme a manifesté dans ses hommeries, dans son ego. Et présentement, tout se dévoile à nous. Il n'y a pas plus un que l'autre qui est responsable, on est tous responsables. Qui de vous n'a pas jugé, qui de vous n'est pas dans son ego, qui de vous... Donc c'est ça qu'il faut, entre guillemets, travailler. Et présentement, on va nous le montrer. Puis ça n'a pas fini de nous le montrer. Quand est-ce que ça va se calmer? Quand l'homme reviendra à Dieu. Quand l'homme prendra conscience de sa portée divine, de son élan, puis de ce qu'il est. Donc il faut tout mettre l'ego. L'ego, c'est la personnalité, le personnage, l'avoir, le contrôle, la part. Il est épais, le dossier de l'ego. Tellement épais que lorsqu'on se retire, il n'y a plus grand chose à dire. Parce que toute la vie, on a jugé. Parce qu'on n'avait pas cette vision-là de l'âme. On a jugé, mettons, des ex, on a jugé, mais c'est parce que notre âme est venue se réaliser. Et toutes les personnes qui se sont trouvées sur notre chemin étaient vraiment un acteur de notre propre réalisation, de notre retour à soi, de notre retour en Dieu. On n'avait pas cette vision-là. On agit beaucoup en victime ou en... peu importe. Et souvent, les choses que vous avez vécues, c'est un rappel de vos anciennes mémoires, de d'autres vies. Et c'est tellement, encore cette semaine, tellement incroyable, évident. C'est étonnant, je veux dire. C'est un rappel. C'est comme pour vous rappeler. Vous êtes né dans la bonne famille, avec les bonnes personnes qui vous entourent, que vous avez vécu. Tout ce tracé-là, c'est pour vous remettre, parce qu'on n'est pas rendu encore assez élevé dans les vibrations pour avoir une mémoire de tout ce qu'on a vécu. Donc, la façon ici que ça procède, c'est que Dieu est intelligent. On vous remet dans le même tracé. C'est-à-dire, peut-être, des fois, c'est les mêmes personnes que d'autres vies, des fois non, mais les mêmes sentiments, les mêmes qui vous habitent. Afin que vous puissiez vous en libérer, c'est ça, nous, c'est ça notre mission. C'est pas compliqué, les enfants, eux, c'est d'autres choses.
Ils sont pas venus avec ces codes-là de libération. Mais là, le monde ne le savent pas. Puis ils pensent que faut aider les enfants. Mais eux autres, ils n'ont pas de karma, de mémoire karmique qui viennent de très loin. Donc on brouille les pistes. On leur brouille les pistes. Puis tout est juste, voyez-vous? Comment on peut changer? Faire une transition, s'élever, être plus conscient si on ne libère pas. Donc, chaque génération apporte son fruit dans le cours de l'évolution. C'est toujours les bonnes âmes qui viennent s'incarner. Et ici, il y a un sentiment, on dit ça à l'instant là, d'injustice qui vous habite intérieurement, mais ça vous appartient. Mais si cela vous habite, c'est parce que dans votre vie, vous vivez selon vos codes à vous, parce que c'est pas libéré, de l'injustice. Parce que c'est pas libéré en vous. Donc la vie, elle va vous montrer plein de scénarios d'injustice. Vous allez vivre ça, vous allez avoir le sentiment d'être incompris. Voyez-vous, c'est ça notre travail, c'est de s'observer, d'observer ce qui se passe autour de nous, les sentiments qui nous habitent, puis aller libérer tout ça. Puis les enfants, mais c'est autre chose. Les autres, ils vont prendre place si le terrain est libéré. Sinon, ils ne prendront pas place. Ça veut dire qu'ils ne viendront pas s'incarner. Ils attendent que ça, qu'on s'éveille, qu'on se détache. Puis, croyez-moi, parce que là, on me montre en image qu'il y en a plusieurs qui vont arriver. Quand la libération se fera de plus en plus. Comme il y a plusieurs âmes qui nous ont quittés depuis 3-4 ans, parce qu'ils ne voulaient pas vivre cette transition-là, c'était leur choix. Ils voulaient être ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vivront pas, parce qu'ailleurs, là aussi, hein, tout est continu, tout est uni. J'allais mettre une petite bûche. Après, je vais aller vous lire. Attendez, je vais baisser le volume un peu parce que... Bon, c'est parce que les voisins sortent là, j'ai baissé le volume. Je vais aller vous lire.
Bonsoir Denise, Ginette, merci d'être là. Aline. Liliane, bonsoir. Colette. Dites-moi donc comment c'est le son, là, pis si vous entendez la musique ou mes voisins. Ah là 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 là. Alors, j'ai mis 3 grosses bûches, c'est incroyable, on va veiller. Puis peut-être que vous allez vous endormir s'il y en a que ça fait longtemps qu'il n'a pas dormi. Et j'espère que le ciel s'en vient gris. Bon. Oh là 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 là. On va y aller. Dites-moi, comment c'est pour vous? Ah, des petits cœurs, merci. Entendez-vous, je sais pas, m'entendez bien? Il n'y a pas trop de bruit. Hein? Carmel. Bonsoir Carmel. Eliane. Oui, c'est la vie. Tout est beau. Bonsoir Lynn. Dans ce que je viens de vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que j'éclaircisse ou que j'en dise davantage? Tout est bien. Aline me demandait comment on fait ça, se libérer, mais c'est te regarder, t'observer, regarder ce qui se passe en dedans de toi. On sait que c'est... parce que on serait supposé être bien, voyez-vous? Cet état-là de bien-être. Ça, c'est quand on arrive à lâcher prise, quand notre ego de moins en moins présent. C'est ça la transparence. La transparence puis la confiance en Dieu fait qu'on est toujours dans un bien-être, qu'on s'en fait pas, surtout avec l'avenir. Et si s'il y a des moments dans la journée où vous vous sentez mal, mais mettez un mot là-dessus. C'est quoi qui est pris là comme émotion? Puis cette émotion-là, essayez de rebrousser chemin. Elle vient d'où? Premièrement, est-ce qu'elle vous appartient? Et c'est comme ça qu'on se libère. Parce qu'on devrait être toujours en état de grâce. Avec Dieu, c'est ainsi. C'est ainsi. Les nouvelles naissances et les enfants d'aujourd'hui sont différentes, Denise. Plus la terre va s'épurer. S'épurer, c'est-à-dire, c'est des grandes libérations, là. À l'intérieur de nous, on a tout ça à faire. Puis, d'épurer, ça veut dire que, oups, on pense des fois qu'on a libéré quoi, puis oh, il y a encore de quoi, là, mais il faut y retourner. Quand je dis il y a de quoi, ça veut dire qu'il y a de quoi qui fait qu'on se sent pas bien. Il faut y retourner, nettoyer ça, prier, donner ça à Dieu. Mais plus la terre va être purifiée, plus les êtres qui vont venir ici s'incarner, nous accompagner, seront purs. Parce que c'est pas facile, hein? Parce que c'est pas facile de vivre dans la densité. Et c'est pour ça que certaines, comme moi, je m'isole. C'est pas un isolement
dans le sens, non, c'est comme, c'est voulu. Je me sens bien, moi. Je me sens bien, c'est comme ça. J'ai pas de manque. C'est ça, des fois, il y a des personnes, des fois, que c'est comme, qui recherchent peut-être une compagnie, ou que, comment je pourrais vous dire ça? Ben, j'ai assez parlé de moi. Mais je suis pas comme ça. Mais je parle pas d'un isolement. Je parle plutôt comme de... Je sais où ce que je suis, qu'est-ce que j'ai à faire. Bonsoir Marisa. Oui, il est beau le feu. On va manquer de batterie. Bon, elle a décidé de passer. Ah ben. Ah ben. Puis, ce qui se passe en ce moment, je savais ça. Je le savais. Ah là là. Bon, est-ce que les enfants, c'est ça, faut que je revienne. Les enfants d'aujourd'hui, puis ceux qui vont... C'est ça. On va voir de plus en plus de différences. Pourquoi? Parce que sur une terre en conscience, il y a d'acceptation. Il n'y a pas de jugement. Et ce ne sera plus comme avant. Là. Ils seront différents. Les enfants, ils veulent nous emmener ailleurs. Marisa, au début de vidéo, j'ai parlé de ça. De ne pas être capable de dormir, puis de se sentir fatigué souvent, parce qu'on est en transition. Le temps change. Et ce qui était planifié ou solidifié dans la matière, comme le temps, plus on s'élève, plus ça disparaît, donc on pourra pas vivre comme avant. Puis quand je dis ça, c'est pas pour que vous ayez peur, c'est contraire. C'est tout à fait le contraire. C'est ça, être libre. De rien, Marisa, mais non. Christiane, vois-tu une séparation de deux mondes? Je vais aller voir. Je vois que présentement, puis là je vous parle dans l'invisible, d'accord? Que tout ce que je vais dire, c'est représenté en image dans l'invisible. C'est comme s'il y aurait deux terres. Celle qui s'ascensionne, puis une autre qui est comme figée, avec beaucoup d'énergie résiduelle, beaucoup de résidus, beaucoup de densité. Là, je parle vibratoirement, énergétiquement. Mais le souffle
divin que nous avons tous va faire en sorte que les âmes qui souffrent, eux autres sont dans la partie densité, vont venir, vont aussi faire partie de la célébration. Et cette art-là énergétique dense, d'énergie résiduelle, va se désagréger. Voyez-vous, j'ai de la difficulté à vous l'expliquer parce que c'est pas... c'est à un niveau, c'est à un autre niveau, mais il faut pas dire non plus, ah, c'est juste à un autre niveau, non, mais c'est vraiment ce qui se passe. Si vous fermez vos yeux, puis que vous voyez combien de fois vous vous sentez comme en harmonie, en paix, vous habitez à ce moment-là une terre plus élevée, plus douce, plus rayonnante. Mais il y a encore des parties de vous ou de nous qui sommeillent, qui sont encore dans la densité, on pourrait dire, dans la noirceur. Et c'est celle-là qu'il faut, vraiment consumer. Les énergies résiduelles qu'on porte par rapport à des vieilles mémoires, par rapport à tout ce qui se passe. Vous pouvez sentir quand vous ne vous sentez pas bien. Souvent, vous allez observer que des fois, ça ne vous appartient pas. Des fois, c'est comme un nuage, laissez passer. Et puis, reprenez votre place dans votre cœur divin, dans votre centre. Votre centre, c'est comme le centre de l'univers. C'est vraiment là qu'est notre place. Et l'élan, la vague, va faire en sorte que les âmes souffrantes vont être libérées. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Certaines personnes n'ont pas la capacité, c'est trop dense, c'est lourd. On est tous porteurs de la lumière. La lumière, mais ne s'éteint jamais. La bûche qui ne brûle pas présentement a vraiment un visage qui nous regarde. Ouais, la dernière fois, j'ai fait un feu, quelqu'un dit, j'ai dit oui, il y avait des présences. Je me souviens que j'avais regardé le feu à un moment donné, j'ai dit, oh, il y avait des présences, mais des belles présences. Ah oui, je vois, qu'est-ce que tu veux dire? Comme deux yeux, puis en bonne. Je vois. Alors voilà, est-ce que vous avez, concernant ce que j'ai dit, des questions ou un sujet que vous voulez apporter, quelque chose qui vous... une interrogation. On me dit que les choses... que tout le monde est à la bonne place présentement. Que les choses se passent comme prévu.
Miranda, merci. Ah, Danny, Colin, c'est parce que j'en ai parlé au début. La Lune, elle fait partie aussi de la transition. Puis, elle nous libère, elle nous aide à voir plus clair. Et plus vous allez vous élever, plus vous allez être en conscience, plus vous allez avoir ces sentiments-là que tout vous habite, et puis que si sa présence c'était intense, c'est pour peut-être vous montrer votre propre intensité. Voyez-vous, comme quoi tout est le reflet. Puis elle est venue nous dire merci, puis de nous faire dire merci aussi. Merci à tout ce qu'on vit présentement. Merci d'être là. Merci à tout. Parce que quand vous remerciez, vous ouvrez un chemin. Merci la vie. Merci le feu. Merci ma voisine qui fait du weed-eater. Ouais, elle fait partie aussi du plan. Elle est venue faire jouer sa musique. Ah, je vois que dans l'invisible, elle entend. Voyez-vous, je vous raconterai pas, mais besoin. Claude veut participer. Comment je fais ça, Claude? Attends, on va regarder. Ah ben, coudonc. On va accepter. Claude, il veut. Allô, Claude? Je viens d'accepter. Tu veux ajouter en cours. Bon, d'où sa première fois que je fais ça. Est-ce que tu rentres? Tu veux rentrer en direct? Attendez. Là, je comprends pas. Participation. Ça va? Oups, attends une minute, je mets du volume. Allô, Claude? Je vais juste en Allô, français. Francine? Ben, je sais pas comment Attends, ça, je suis là-dessus, là, je j'entends pas. m'excuse. J'entends pas. Ah, Tu me parles avec je suis ah, désolé. Je suis désolé, je sais pas qu'est-ce que je fais là-dessus, là, comme ça, là. J'ai voulu assister à ton événement, puis là, je me ramasse t'es avec je sais pas dans, quoi, là. t'es dans le feu. T'es Dans le direct dans le feu. feu, bah ben, gars, bah ben, tout va brûler, fait Donc, que tu vas la tout fait brûler. renaissance, ouais, Ah, je c'est pas t'embrasse, grave. Claude, ça me fait Ben, je plaisir. m'excuse. Ouais. Oui, moi aussi, je quitte D'accord, d'accord, cette, mais on se d'accord. parle. Je Bye bye. t'embrasse. Bye. C'est quoi cette affaire-là? Ben, une belle Jésus. Euh, attendez. Pas assez de bandwidth. Bon, Marisa, tu connais ça. Je connais pas le mot. Ça coupe, puis là, c'est correct? Ça tu fini de couper? Puis je vais baisser mon volume, je l'avais monté. Oh, vous entendez? Des outardes. Vous entendez?
Est-ce que vous avez entendu les résultats? On a de la visite, hein? Bon. Alors, je vais aller voir. Faut monter le volume. Bon. Là, il est assez. Tantôt, je. Hop, attendez une minute. OK. C'est le téléphone que j'ai monté. Puis, je vais le descendre. Est-ce que vous êtes là? Parce que ça a coupé. Faites-moi un pouce si vous êtes encore là. Ça coupe, comme on dit des fois. Là, 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 là. OK, OK, vous êtes là. Merci. Et puis, vous m'entendez bien? Les bouquins. Donc, je disais que Miranda, du haut de sa baguette magique, c'est une fée, mais elle met du sel dans le feu parce que ça fait des flammes. Parfait, merci Denise et sa sel. Colette a dit ça continue à couper. Claude, il dit non, pas moi. Ça coupe. Attends, je suis sur mes données. Non, ça allait couper à cause que j'ai plus mon Wi-Fi. Ah, il est revenu. Hey. Vous voyez la noirceur? Ben, fait du Weed Eater. Elle ne doit pas voir grand-chose. Oh là là. Elle a besoin d'entendre. Je disparais à l'occasion. Oh non. C'est-tu mieux? C'est-tu mieux? Dites-moi. Je suis désolée. OK, j'ai des cœurs. Vous me direz. Je vais aller voir pour la question. Qui m'avait posé une question? Ah, Colette, elle voulait que je revienne sur quand j'avais canalisé Frère André. Elle m'avait demandé est-ce que vas vouloir venir par rapport à. Je me sens fatiguée. Voyons. On va visiter nos cellules dans tout notre corps. Merci. On entend seulement ta voix et pas les bruits de fond, comme les outardes ou le critement du feu. Ah. Oui, je sais. C'était ça, les dit. Mais c'est correct. Hein? J'aime rien qui arrive pour rien. Donc, Colette, la dernière canalisation que j'ai faite avec Frère André, ben, elle voulait que j'approfondisse par rapport à aller dans nos cellules. Si je reviens, c'est comme il faut se visualiser, se détacher de notre corps, comme être celui qui l'examine. Vous pouvez l'examiner dans votre cœur, dans votre ressenti. C'est comme si vous êtes au-dessus de votre corps, puis que vous pouvez comme le scanner ou quelque chose. Puis là où vous sentez que l'énergie est bloquée, bien à ce moment-là, ça va vous le dire qu'est-ce qui empêche cette énergie-là de circuler. Parce que quand l'énergie circule, quand la vie circule,
circule en dedans de vous, il n'y a pas de blocage. On dit vous êtes à la fine pointe de la mode, c'est comme il n'y a pas de. Il y a l'énergie de la vie. Donc, et quand vous allez voir ça, que à cet endroit il y a un blocage, tout de suite, en étant connecté, en étant comme, il y a quoi qui va monter en vous, une couleur ou un mot ou une sensation. Maintenant, il est maintenant temps pour vous d'aller voir justement ça, de vous faire confiance, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître ce qu'il y a en dedans de vous. Faites-vous confiance. Puis à ce moment-là, il y a un blocage, puis ce que vous avez reçu comme sentiment ou émotion, mais vous pouvez comme après, comme essayer d'aller le chercher ou essayer d'aller le prendre dans vos mains, mais à distance, comme si vous êtes au-dessus, puis que vous êtes cette partie de vous, cette partie de lumière de vous, qui va comme nettoyer tout ça. Et vous? Puis à propos des cellules, cette semaine, ce qu'on m'a dit, que j'ai entendu pour la première fois, que même, mettons à propos de nos molécules d'ADN, mais il y a même des parties dans notre corps, comme ça peut être, c'est au-delà des molécules d'ADN, c'est des particules qui sont dans notre corps, invisibles, puis qu'on n'est pas encore conscient que ça peut faire un travail exceptionnel sur nos cellules, sur la régénérescence de nos cellules. Mais vu que je l'ai capté, ça veut dire que on me permet de voir, ça veut dire que c'est en route. Parce que sinon, moi, comment je pourrais vous dire ça? Sinon, je l'aurais pas vu, voyez-vous? Ça veut dire que quand je l'ai vu, ça veut dire que c'est déjà là. C'est qu'on m'a permis de le voir et probablement que vu on me l'a permis de voir, ça va rentrer en alignement avec nos cellules, nos corps, nos tissus. Mais là, présentement, ce que je reçois, c'est qu'un grand travail qui s'effectue au niveau de notre cerveau. Il y a des ondes de notre cerveau qui sont peut-être pas alignées. Puis notre cerveau, vous savez, c'est comme celui qui ordonne, celui qui envoie des pulsions. Ça peut dire, puis celui-ci, c'est ce que j'entends présent, on travaille beaucoup sur ça. Ça coupe trop, coupe ton Wi-Fi, remets-le. OK, je vais faire ça. Ben, je l'ai enlevé. Est-ce que vous m'entendez? C'est donc bien plate, là. Hein? Puis c'est bien plate, là. Tu veux que je le remette? Merci, Marisa. OK, elle dit de me le remettre. Mais on dirait que je le capte pas. Il faudrait peut-être que je me rapproche de chez moi. Je vais me rapprocher de chez moi. Tout est correct. On entend. Oui, remets-le. Là, je suis chez moi. Le feu est plus loin, comme vous pouvez voir. Et je retourne au feu.
Ouais, je vous dis ça. Regardez comment il fait noir. Ouais, il y a peut-être des Wikito avec de la lumière au bout. Bon, le coup de marteau. Ah, mais c'est pas grave si je prends des gigs. Je sors pas, moi, vraiment. Mais là, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le Wi-Fi est revenu? Puis vous avez manqué? Vous avez manqué un bout? Je sens que ça va se calmer, là. Par contre, si vous avez manqué un bout, d'après moi, ça va être enregistré pareil, j'espère. Non, vous avez tout entendu. Donc, au niveau du cerveau cérébral, comme on me dit qu'il y a une mutation qui est en train de se faire. Ah, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez comme agité. C'est comme des impulsions, des influx qui ont comme un courant. Et on a envie-tu des choses? Moi, je montre là, on a envie-tu des choses? Parce que c'est sûr, en même temps, si on s'ascensionne, si on s'élève, mais notre corps aussi, il faut qu'il suive. Notre corps aussi, il faut qu'il se mute, se transmute. C'est comme, on ne peut pas habiter deux places en même temps, notre corps ici, puis nous ailleurs. C'est comme ça. Ça, c'était ce qu'on vivait avant. Mais là, le corps, présentement, il est comme pris en charge par des êtres, qu'on dit, des êtres vibrants d'amour, beaucoup de guérison. Il y a beaucoup d'effets placebo qu'on nous donne aussi par rapport à ce qu'il y a dans tout. On nous aide tellement, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme présentement, là, il y en a peut-être 5, 6 présentement qui sont autour dans mon cerveau. Là, je regarde. Et c'est pour ça que ça va être de plus en plus clair. C'est pour ça que je peux voyager de plus en plus loin, puis de vous voir dans d'autres dimensions, puis de voir vos vies antérieures. C'est comme des ajustements. Ça, c'est selon la demande de la personne par rapport à sa mission. Parce qu'on évolue. Et c'est sûr que moi, je canalise pas comme avant, là. Tout change. Et il faut suivre, il faut que c'est la même chose pour nous tous. On n'a plus la même vision de la vie. On n'a plus on n'est plus mort. Hein? On n'est plus des morts vivants. Hein? Bon, on va voir ce qui était 5, 6 travailler dans mon cerveau. Ah là là, ils sont drôles. Ils sont drôles, hein? Les invisibles sont tellement drôles, ils me font tout le temps rire. Je me souviens pas, mais il m'avait dit quoi cette semaine, je poussais à rire. J'étais vraiment. En effet, on vit beaucoup de choses. Hein. Dieu vous bénisse tous. Je vais réécouter le reste. Bonne soirée. Bye bye, Assez. Ouais, mais c'est tellement intense, mais c'est parce que nous sommes aussi des êtres intenses. Regardez-vous. Regardez vous-même. Vous n'êtes pas des êtres à moitié. Peut-être que c'est des choses qu'on vous a même reprochées. Si on veut vivre justement notre ascension, il faut être dans notre entièreté. Il n'y a plus de place à la confusion. Il n'y a plus de
place à l'hésitation. Il y a juste la place à l'ascension. Wow. Quand on n'est pas nous, on n'est pas accompli. Il faut absolument être nous. Puis l'accomplissement, c'est un grand mot. Ah oui, Christiane vient de remarquer que l'intérieur, c'est vrai, hein? Ça ressemble à un cerveau, on dirait, oui. Voilà, les invisibles nous servent. Ah, c'est trop drôle. Mm, mm. Mm, on me dit de toute façon, je dirais pas ça, on me dit parce que c'est pas moi qui ai toute cette intelligence-là. Mais de ne pas vous mettre trop de pression. On parle, mettons Miranda, quand on dit il faut absolument être nous, mais et, puis de trouver son chemin, mais on est déjà sur le chemin. Donc, il ne faut pas se mettre trop de pression. Laissez circuler la vie en vous. Laissez-vous porter. Puis la direction est déjà là. Peut-être juste avancer. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a qu'un choix. Il n'y a que des choix. Euh, mais lorsque vous faites un choix, vous prenez une décision, puis vous empruntez un tel chemin, vous pouvez vous le permettre, mettons que vous n'êtes pas sûr à 100%, mais qu'est-ce qui est sûr à 100%? Vous pouvez vous permettre d'emprunter un chemin et ça va devenir, si vous vous laissez porter, ça va devenir clair et évident si vous êtes sur votre chemin. C'est-à-dire que quand tout va, tout va. S'il y a quoi que vous avez pris comme, vous avez fait un choix, vous avez décidé d'emprunter, mettons, telle route. Moi, quand je parle de route, c'est vos décisions face à des situations, face à la vie ou face à vous-même. Mais il n'y en a pas d'erreur. Si c'était ça que vous avez à expérimenter pour voir que, oups, je me réajuste ou je sens que je ne suis pas à 100%, ça colle pas à moi, ce choix-là à 100%, mais c'est ça aussi, c'est ça, faire le chemin vers soi. C'est de faire des expériences, puis de s'apercevoir que, oh, OK, je n'avais pas vu ça, puis là, maintenant, ça me l'est montré, donc je, je vais changer de direction. Et puis, plus vous allez faire ça, plus vous allez vous rencontrer, vous connaître. Là, après, ça va être facile. Vous allez tellement vous connaître que ça va être comme non merci ou oui, voyez-vous. Ça va être un tout oui, là, un oui, un gros oui, ou un tout non, genre. Non, vous allez, c'est ça, développer, c'est son ressenti. Parce qu'on on l'a tellement oublié que lorsqu'il il veut prendre place, vous doutez.
mais laissez-le prendre place, puis sans savoir si c'est bon ou pas bon avant, là. Expérimentez-le, puis vous allez apprendre à connaître votre ressenti. Le ressenti, c'est un chemin qui a toujours existé à l'intérieur de vous, puis qu'on nous a, comme, on a négligé. Mais là, il veut faire surface, il veut prendre place, qu'on on le laisse, puis on ne le juge pas, notre ressenti. Ah, il n'y a pas de connexion? Ben voyons donc. C'est bien. Est-ce que vous m'entendez toujours? Il y a 28 personnes. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ça coupe. On m'entend. Je vous ai enlevé mon Wi-Fi, là. D'accord, merci. C'est la première fois que j'ai de la difficulté comme ça. Allô, Caroline? Puis, n'allez pas valider votre ressenti auprès des autres. Ça, c'est une histoire entre vous et vous-même et votre ressenti. Puis ne l'expliquez pas, ne justifiez pas votre ressenti. C'est un chemin qui vous appartient à vous-même. Vous êtes unique. Parce que si vous parlez de votre ressenti, l'autre personne n'a pas le même ressenti que vous. Ça, on n'a pas les mêmes codes. Bon, en parlant d'agitation, ça n'a jamais été agité comme ça chez nous. Ah, il y a tout un décor. Oui. Oh là là. Vous voyez pas le fun entier. Bon. C'est parce que je ne voulais pas commencer trop tard non plus. Parce que plusieurs n'avaient pas dormi. Soyons-nous et restons là. Merci, Miranda. Bon, donc, avez-vous des questions avant que je termine? Je mets plusieurs sur ma page personnelle, je mets plusieurs euh, vidéos ou des messages écrits là, canalisés. Vous êtes rendu silencieuse? À moins que vous allez encore couper. Non. Ah, vous m'écoutez, mais je vous dis, est-ce que vous avez des questions avant que je quitte? De rien, Miranda. Marie-France, j'ai vu que tu avais écrit aujourd'hui, mais Marie-France, il est temps pour toi que tu trouves la réponse. Ce que tu ressens ici.
Puis en même temps, ton chat il est connecté à toi, puis ton chat connaît tes parts. Bonsoir, Lynn. Oh, mais bienvenue à Montréal. C'est pas grave, il va être en rediffusion, Lynn. Donc, c'est ça, Marie-France, ton chat connaît tes parts, c'est un nouvel environnement, puis t'es comme pas pris place énergétiquement entièrement dedans, donc peut-être tu te sens un peu comme, je sais pas moi, dérangé, ou le mot dérangé n'est pas juste, mais puis ton chat, ben, il s'en fait. Bon, il va passer, il va passer très. Je savais tout ça, en plus, ça, je savais que pour se faire comme ça avec mes voisins aujourd'hui. Les choses qu'on peut savoir. Hein. Bye bye. Ah là là. Il y a de la vie, même la nuit. J'ai un oncle Lynn qui est décédé il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est savoir comment il va? Christiane, j'espère que mon Ricky va bien. Oui, Christiane, je ne peux pas en douter. Denise, elle dit pourquoi elle m'en parle encore de la COVID. Il y en a qui nourrissent. Une bonne question. Après, j'allais voir pour. Bon, pour répondre à Denise, on me dit il y en a qui sentent peut-être le savoir, veulent nous rester emprisonnés là-dedans, dans, ce, dans une prison. Parce que c'est une prison énergétique. Mais la COVID, tout fait partie du plan de Dieu pour nous emmener à faire la transition. Si ça l'a passé comme ça, c'est que Dieu l'a voulu ainsi. Puis, regardez ceux qui veulent encore parler de ça. Regardez la mesure de leur ego. En ce moment, on nous demande d'un grand lâcher-prise. Puis il y aura toujours du monde qui veulent nous faire rester comme dans un passé. Vous savez ça. Hein? Peut-être par le changer, par d'accepter.
ils racontent des fois toutes sortes d'histoires à propos des vaccins. Moi, j'avais vu dans l'Invisible que plusieurs ont eu la guérison, puis que les hommes qui ont voulu la guérison l'ont eu, puis que les hommes qui n'ont pas voulu, ben, c'est parce qu'ils ne sont pas rendus là, puis qu'ils veulent trouver autre chose sur leur route. Ils veulent comprendre à leur façon, ils ont un chemin à faire. Puis encore là, ce qui s'est passé, puis ce qui se passe, tantôt j'en ai parlé, c'est la consécration, la matérialisation de l'ego ou de l'hommerie. Et pour faire la transition, mais plusieurs ont fait le passage en passant. Mais pour faire la transition, mais il faut aller au-delà de tout ça. Bonsoir, Lynn. De rien, Denise. Mais Lynn, par rapport à... De plus en plus, je vais vous dire que ce que tu as vécu, tu dis qu'il y avait un message. Ce que tu as vécu, tu peux y retourner, hein? Tu peux revivre cet instant-là. Le temps n'existe pas, c'est des fausses barrières. Et pour pouvoir comme le vivre à nouveau. Puis des choses que tu as à comprendre par rapport à ça, mais je, je, vais je vais de plus en plus vous envoyer à votre propre réponse parce que c'est entre toi puis lui, tu vois. Puis ça va sûrement s'éclaircir pour toi. Tu auras peut-être quelque chose qui va se passer, un genre de révélation. Voilà. Pour Lynn, je reviens à Lynn. C'était quoi le prénom? C'était encore là, Lynn? Céline Ferlat, un oncle. Marcel, d'accord. De la discuter, entendre. Non, j'allais voir pour Marcel. Là, c'est calme. Là, tout est calme. C'est là que je vais terminer. Ah là là. Il y a eu du monde. Marcel. C'est pas encore évident pour lui, mais il va bien. Il se cherche un peu. Je dis un peu parce que c'est pas. Il est quand même à la bonne place. Pour lui, c'est comme tout nouveau. Comme pour tout le monde. Mais, il y a de la misère à se reconnaître.
mais il suit son chemin. Euh, un pas à la fois. Parce que ce que je ressens, c'est comme s'il ne veut pas se tromper. Mais on ne se trompe pas, mais lui, ce qu'il y a dans lui, c'est comme s'il ne veut pas se tromper. Parce que c'est comme nouveau, c'est comme s'il est en train de l'arpenter, ce chemin-là. Mais il va un pas à la fois. Il n'est pas sûr de lui. Et t'embrasses, il dit d'embrasser toute la famille pour lui, qui va s'en remettre. C'est drôle. Qui va trouver sa place auprès des siens. Et je sens qu'il y a une présence aidante près de lui. Mais pour lui, tu vois, c'est comme si l'image, c'est comme si il avance, mais les yeux fermés. Fait qu'il y a une présence comme quelqu'un qui lui tient la main parce qu'il n'a pas trop confiance là où il est présentement. Et, mais la personne qui l'aide, qui lui tient la main, il, totalement en confiance avec cette personne-là. Puis il est heureux que cette personne-là soit là avec. C'est une énergie masculine. Heureux de le retrouver. Je sens aussi que cette présence-là, c'est pas une personne âgée, c'est plutôt jeune, plus jeune. Puis que, en blaguant, il dit cette présence-là jeune va l'aider à voler. Donc, il est un peu comme, pas contrarié, mais comme, tu sais, quand t'es pas à l'aise, que tu arrives à un nouvel endroit, puis c'est comme ça qui se sent. Et ils vous aiment tous, voilà. Non, c'était Aline Ferlat. Tantôt, c'était Aline Ouellet. J'ai pas encore parlé de Lynn Dagenet. Vous êtes nombreuses, les Lynn? Oui. Bonsoir, Michel. Bonne soirée, Muriel. De rien, Lynn. Miranda a dit, je viens de perdre un embryon. C'est le dernier. Explique-moi. Explique-moi, Miranda, puis dis-moi ton âge. Est-ce que tu es en train de me dire, Miranda, j'aimerais ça que tu m'expliques. Est-ce que tu es en train de me dire que tu as fait une fausse couche? Tu as fait une fausse couche. Tu as 27 ans. Non, 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 tu vas avoir un enfant. Je sais pas si tu as déjà un enfant, là, mais OK. Mais est-ce que tu as déjà un enfant?
3. Wow. Ah, il va en avoir un autre. Euh, Par rapport aux fausses couches que j'ai canalisées, puis c'est peut-être pas pour tout le monde, mais puis des fois, l'âme a juste besoin de traverser cet espace pour prendre place. C'est comme une mémoire qui était dans cette âme-là. Et puis, c'était juste ça son chemin. Et des fois, j'ai rencontré des personnes qui avaient comme, justement, un enfant que je voyais tout près d'eux, là, même vraiment comme côté de l'épaule, puis cet enfant-là qu'elle avait perdu a décidé d'accompagner la mère ou l'âme de la mère autrement. Oh, ton conjoint en veut plus. C'est quoi le prénom de ton conjoint? Il a 27 ans. On dit qu'il y a des miracles, hein? Bonsoir, Guylaine. Ah, t'es pas obligé de me dire le prénom de ton conjoint, mais si tu veux, Yannick. Oui, Yannick se sent dépassé. Je sens qu'il y a une étoile qui va venir pour toi, Miranda. Une petite étoile. Vous savez, moi, j'ai eu mon fils à 42 ans. Hein? Quand tous les médecins disaient laissez faire, trop de fausses couches, j'ai parti. Je vous ai montré que c'est pas vous, Dieu. Parce que moi, je le savais qu'il y avait une âme qui était pour arriver. Hein. Euh, je, cette étoile-là qui va arriver, peut-être que ce ne sera pas comme tout de suite, dans le sens que il va y avoir une différence entre les trois autres en âge. On appelle ça un imprévu. Puis énergétiquement, va beaucoup te ressembler. Voulez-vous que je vous raconte un, un miracle? Ben, je pense que je l'avais déjà raconté, que j'ai été témoin, dont j'ai été témoin. À propos de ça, d'une naissance que la jeune femme elle venait me voir parce que son frère était jeune, hein, son frère aussi, mais son frère était décédé. Puis ceci dit, ben, il me parlait comme je pourrais parler à quelqu'un. Puis sa sœur, ben, elle avait comme une conversation. C'était très facile de lui parler. Puis cette sœur-là, mais ça faisait comme des années qu'elle faisait comme de l'insémination artificielle pour avoir un enfant. Puis moi, dans l'invisible, son frère décédé, je savais qu'il voulait revenir parce qu'il m'avait même dit j'ai hâte de revenir. Fait que je lui ai dit ça à la sœur qui était en face de moi. Ton frère est hâte de revenir. Fait que là, elle me dit oui,
imagine ça, puis cette sœur-là est enceinte. Puis moi, dans l'invisible, il me répond, c'est une conversation comme ça, là. Il me répond, c'est pas la mère que je choisirais, l'autre sœur. Puis quand il me dit ça, samedi, il me dit en même temps, ça va être celle qui est devant moi. Mais moi, je lui dis pas à la fille. Il y a bien des choses des fois, je dis pas. Puis je lui dis pas. Fait puis là, elle me raconte toutes les interventions, puis qui était pour abandonner. Je faisais 4 fois, puis ça fonctionnait pas, puis elle était pour abandonner le processus. Mais c'est avec Dieu tellement, tellement puissant et plus grand que tout ça. Et que je crois que 8, 9 mois après, elle vient me revoir avec le grand sourire. Elle dit, j'ai quoi t'annoncer, je suis enceinte. Voyez-vous comment c'est puissant? Puis pas par insémination, là. Et non. Donc, quand une âme a décidé de venir, mais tout se met en place pour qu'elle vienne. Ah, ben Chantal est contente qu'on travaille nos cerveaux. C'est une façon un petit peu bête de dire nos cerveaux, mais c'est comme de toutes les. C'est comme si on est en train de nous reconnecter, c'est ça, comme des influx électriques, parce qu'on dit on a été déconnecté. Voilà la réponse. Donc, ils sont en train de nous reconnecter. Parce que dans le cerveau, on, on l'utilise peu, mais ça veut dire qu'il n'est pas ascensionné dans son ascension. Il y a plein de choses qu'on va être en mesure de faire. Télépathie, euh, la création dans nos pensées. Ça, on le sait que nos pensées créent. Là, ça va être encore plus puissant et plus intense. Hein. C'est-à-dire que ça va se manifester parce qu'il s'agit de croire. Hein. Quand, et quand on croit en ça, tout s'orchestre pour qu'on en soit témoin, pour qu'on en soit, qu'on œuvre. Merci, Lynn. C'est ce que je vois, Miranda. Lâche prise, puis Dieu fait son œuvre. Parce que quand je t'ai dit, un autre te dit wow. Fait que, ça veut dire qu'en dedans de toi, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai à passer un test de grossesse le matin, même du rendez-vous. Je comprends pas. C'est parce que tantôt, tu m'as dit que tu avais fait une fausse couche. Chantal a dit, j'ai souvent vu des femmes devenir enceintes après avoir lâché prise. Oui, je sais que ton rendez-vous pour le stérilet, c'est le 26 septembre, mais pourquoi tu dis qu'ils vont passer un test de grossesse si tu as fait une fausse couche? Bon, du trafic. Je reste dans une zone agricole, hein. Les fermiers, ça travaille jour et nuit. Ah, ok. Là, je comprends mieux là-dedans.
Hmm. Mais Yannick, il ne sait pas ça, hein? Je dois tu vois, quand c'est compliqué comme ça, c'est comme deux courants à la fois. Mais est-ce qu'il sait que tu veux tomber enceinte avant le 26 septembre? C'est ce qui est comme deux chemins. Tu veux tomber enceinte, mais tu t'en vas, tu as un rendez-vous pour un stérilet. Fait que c'est pas un chemin qui est libre. Donc l'âme, quand elle veut être reçue ici, elle veut être reçue. Il y a comme il y a un obstacle, il y a comme une contradiction en toi ou dans le couple, ou je sais pas là, à ce niveau-là. Oh, une belle petite femme qui vient de s'allumer. Juste te dire, ce que je reçois, c'est quand l'âme décide de venir, elle sait quel chemin prendre. Parce que dans les hymnes, on les appelle les âmes. Ils, sont, ils nous entendent comme. Puis eux autres aussi sont entendus. Tout est juste, puis à la perfection même. Sur le temps, le moment, le lieu, tout est juste. Quand une âme s'incarne, c'est le moment juste pour elle de venir. C'est drôle, hein? Tu reviendras, Miranda, mais ce que je vois que t'es pas pour la pause. Je vois qu'il y a des larmes associées à ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je sais, Miranda. Puis est-ce que c'est bon de mettre un stérilet quand tu as fait plusieurs fausses couches comme ça, quand ça fait un mois qu'on a fait? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est un deuil. Mais, mais c'est pas à vie un stérilet, là. Ça peut s'enlever, hein. Tu décideras. Tu décideras. C'est sûr que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, Yannick et toi, mais je pense que lui, ce que je vois, c'est qu'il a besoin d'un break. C'est ce que je ressens. Il a besoin de
respirer un peu. Mais c'est ça, lâche prise. Comme j'ai dit dans je pense une petite vidéo, il n'y a aucune destination qui est finale. Alors, ben moi, je vais terminer. Le feu va de par sa braise va descendre tranquillement. Ça fait longtemps que je n'ai pas nourri. Je vais aller le brasser un peu. Puis, je vais vous laisser là-dessus. Je suis désolée si ça l'a coupé. Puis, je reviendrai vous voir très bientôt. Aujourd'hui, les messages comme les invisibles m'ont pas lâché. Puis je parlais tout seul, j'étais comme j'avais des choses à faire là, dans ma voiture. Puis là, j'étais là, wow, 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 retenez ça un petit peu. Merci, Marisa. Bonne nuit, Denise. Merci, Carmel. Merci de votre présence. Merci, Miranda. Bonne fin de soirée, Caroline. Bisous, bisous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous chérisse. Puis, en vous souhaitant une très belle nuit cette nuit-ci. Reposez-vous bien. Ne vous exigez pas trop. Ne vous mettez pas trop de pression. Laissez, ayez de la douceur envers vous-même et laissez couler. Bye bye. Bye Marie-France, Caroline, Chantal. Merci beaucoup.